la paix avec tous et la consécration sans laquelle personne ne verra le Seigneur. D'autres versions, il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Acclamons pour la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun. Pasteur Vanessa, soyez béni, maman. Aujourd'hui, nous allons parler d'un message sérieux, d'un message qui ne cherche pas à plaire. Notre thème de ce soir est « N'hériteront pas, mais transformer ». C'est parmi de messages, soit parmi de prédications tirées sur les enseignements dits eschatologiques. Parce que moi, je suis parmi des gens qui croient qu'il y a cet enchaînement des événements et nous sommes dans une période post- ou soit prophétique. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas à ce qu'on appelle les études eschatologiques, mais moi je crois à cela. Je crois qu'il y aura l'Armageddon, je crois qu'il y a le 144 000, je crois que le Seigneur va revenir, je crois à tout cela. Alléluia. Donc je répète pour dire ceci, c'est un message sérieux, c'est un message qui ne cherche pas à plaire, mais à réveiller. N'hériteront pas, mais transformer. Bien aimé dans le Seigneur, il est important de savoir que la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, lorsqu'on entre dans le Saintes Écritures, la parole de Dieu ne flatte personne. D'ailleurs, tous ceux qui ont comme la mission prophétique, ou soit ceux qui ont l'office de prophète, pour ne pas dire le don de prophétie, ils ont spécifiquement un message. D'autres termes, c'est ce qu'on appelle le message de la repentance. Chacun de nous a son message. Et ceux qui ont reçu le message de la repentance, ils viendront dire exactement la manière dont dit Dieu par rapport à une personne, sans flatter, sans ajouter ni retrancher. Ils seront réellement dans le réma. Dieu m'a dit X, c'est comme Michée. Il dira, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Donc pour dire, la parole de Dieu n'est pas faillible. La parole de Dieu doit être dite à la manière dont Dieu le dit. Et cela ne flatte personne. Par contre, disons, lorsque la parole de Dieu est annoncée ou soit dispensée, elle vient aussi pour transformer. Ça ne flatte personne, ça vient pour apporter quoi? La transformation dans la vie d'une personne. Et ces messages nous confrontent à une vérité éternelle, mes bien-aimés. On ne peut pas vivre n'importe comment et espérer à hériter le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu n'est pas une histoire inventée pour faire peur aux hommes. Écoutez-moi mes bien-aimés, le ciel est réel, l'enfer est réel. De la même manière, l'enfer et le ciel est réel. De la même manière que nous croyons que certains versets bibliques sont véridiques, pareil aussi, nous croyons fortement que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, le retour de Jésus est réel. Alléluia. De la même manière que vous prenez ces versets en disant non, ces versets bibliques c'est vrai, il y a des promesses attachées dans ces versets, cela va s'accomplir dans ma vie par rapport aux bénédictions. C'est de cette même manière que le retour de Jésus aussi est réel. Et chaque jour qui passe, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous rapproche davantage de l'éternité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais donc, le problème de notre génération, soit dans notre génération, le problème de notre génération, ce n'est pas seulement le péché, mais elle a perdu la conscience de l'éternité. Parce que par moments, on se limite seulement à marteler sur les péchés. Mais est-ce que dans nos églises, nous avons toujours la conscience de l'éternité? Lorsque je parle de l'éternité, je viens de le dire tantôt, le ciel est réel, l'enfer aussi est réel. Mais est-ce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, l'église, nous avons conscience de cette éternité? Est-ce que c'est bon, je peux avancer? Avance, papa. Ainsi, vous remarquerez avec moi aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans une génération où beaucoup veulent adapter Dieu à leur manière de vivre. Nous sommes dans une génération où l'on veut un message léger, un message qui ne dérange pas trop. De peur d'être lui là-bas, il juge beaucoup. Et la plupart des prédicateurs, on essaye de fignoler le message, de peur que je vais perdre un tiers ou soit un quart de membres de mon église. Là, nous tombons directement dans cette piège de l'église de Laodicée, où on doit masser les gens. Un message qui dérange trop, c'est là devenir comme un jugement. Un message qui ne confronte pas le péché, ça se retrouve maintenant dans cette génération. Et comme je viens de le dire, et dans l'église, nous avons beaucoup plus opté pour le massage à la place de message. On oublie encore une fois de plus que la parole de Dieu ne flatte personne. Mais la vérité, mes bien-aimés, reste la vérité.
quelle que soit la génération. Et la Bible déclare ceci dans 1 Corinthiens, que nous venons de faire la lecture, 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10. Ne vous trompez pas, les impudiques n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. La question dont je pose à une personne, certainement il y a des serviteurs et des servantes de Dieu qui me suivent en ce net moment. Est-ce que vous apportez le massage au sein de votre congrégation ou soit vous apportez réellement le message du Seigneur? Est-ce que vous apportez réellement le message ou soit le massage? De perdre plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que la vérité de l'évangile blesse. Ce n'est pas lorsque vous lisez, vous entrez dans la pensée de cette écriture, vous allez comprendre que ce n'est pas une option humaine. C'est un avertissement divin. C'est Dieu lui-même qui parle à notre génération et qui nous rappelle qu'il y a un style de vie qui peut fermer l'accès au royaume de Dieu. C'est-à-dire que pour y accéder, nous devons respecter certaines conditions. C'est Dieu lui-même qui est en train de dire Tala bobunga na kutute. Bobunga na kutute. Ba impudique boko talo late. Lo yenge kutute. C'est Dieu lui-même qui nous parle. Bon, ça, je mis ça seulement dans Nengalingal, hein? Vous comprenez, je suis kino. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui est en train de nous parler. Ce n'est pas votre prophète, ce n'est pas votre pasteur, ce n'est pas votre apôtre. C'est lui-même Yahweh, les boss. Tala, ne vous trompez kutute. Bobunga kutute. Telle personne, tel style de vie, vous ferme l'accès aux portes du royaume. Vous n'entrerez pas à l'arche. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, pour y accéder, nous devons respecter certaines conditions. Nous vivons, mes bien-aimés dans les Seigneurs, nous vivons dans une génération qui banalise tout. Une génération qui expose le péché publiquement, sans même rougir. Aujourd'hui, le danger n'est plus seulement de pécher, mais de ne plus ressentir aucune tristesse après le péché. Ah, et ça, les lots, t'es battu belé, ah, bah, passer et belé, coup, bah, bon, ben, cobiste. Bah, loin de Dieu, loin de Dieu, bah, loin de Dieu. Donc, on ne ressent plus la tristesse. Moi, je me rappelle à un certain moment, au début de ma conversion, c'était un peu catastrophique. Christine est là, c'était un peu catastrophique. Peut-être ma petite sœur Esther est là, c'était un peu catastrophique. Mais j'avais aussi la conscience, ou soit mon âme, si je pourrais le dire, ou soit ma conscience par moment, soit le Saint-Esprit par moment, m'interpellait à travers ma conscience. À ce moment-là, je ne savais pas faire vraiment la différence entre la voix de l'Esprit ou soit ma conscience. Vous voyez? Et lorsqu'une personne ne sait pas encore faire la différence entre les deux, le Saint-Esprit s'appuie beaucoup plus à sa conscience. Mais il y avait quelque chose en moi qui m'interpellait à travers ma conscience. Aujourd'hui, je peux dire avec assurance que c'était le Saint-Esprit. Pour me dire, ça, c'est pas le style de vie que j'ai choisi pour toi. Ce que tu viens de faire, ce n'est pas bien. Ça m'interpellait toujours. Et je ressentais cette tristesse-là. Je ressentais l'angoisse, la culpabilité en moi. Tout celui qui a le Saint-Esprit en lui, une fois qu'il a péché, il doit sentir cette culpabilité. Vous devez sentir cette tristesse en vous. Si vous ne ressentez pas cette culpabilité, si vous ne ressentez pas cette tristesse après avoir commis un acte défini comme péché, c'est-à-dire que le Saint-Esprit en vous, il est vraiment attristé, pour ne pas dire qu'il n'est plus là. Je répète encore, je sens que je dois le dire comme ça. Une fois que vous avez commis un acte, une fois que vous avez commis le péché, vous devez ressentir la tristesse en vous. Mais malheureusement, dans cette génération, on ne ressent plus cela beaucoup. Les gens ont normalisé le péché. Péché, c'est devenu comme un bonjour. Ok, je vais pécher, après je vais aller me repentir. Derrière, ce sont des péchés prémédités. Et ça, on l'autre. Les gens préméditent maintenant le péché. Bon, ok, on va faire comme ça, après, je parle en lingala pour, hein? Comprenez seulement. Alléluia. Aujourd'hui, les dangers, mes bien-aimés, ce n'est plus seulement de pécher, de commettre des actes, mais de ne plus ressentir aucune tristesse. J'insiste, aucune tristesse. Attention, bien-aimés, lorsque vous ne ressentez plus aucune tristesse après avoir péché, faites très attention. Car le Saint-Esprit, il doit vous interpeller. Ce que tu viens de faire, attention. Vous devez ressentir la tristesse du Saint-Esprit en vous. Que je viens de faire quelque chose de pas bien.
Je viens de commettre quelque chose qui a attristé la personne du Saint-Esprit qui est en moi. Par moments, on dit seulement, oui, c'est vrai, la Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que réellement, là, cette conscience-là, que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Lorsque par moments, vous partez à faire certaines pratiques, la masturbation, commettre certaines pratiques dont vous-même, vous savez, dans le secret là. Est-ce que vous avez la conscience que votre corps est le temple réel du Saint-Esprit? Et petit à petit, les consciences deviennent silencieuses. Et plusieurs finissent par appeler normal ce que Dieu appelle destruction. Je reviens pour dire, nous avons normalisé le péché. Même au sein de l'église, nous avons normalisé le péché. Un chantre dit des gospels, il entre avec des boucles d'oreilles, avec des dreads. Je ne juge pas ceux qui habitent le monde de Jamaïque. Mais à l'époque, moi je me rappelle, lorsqu'on était encore païen, on partait par moments dans des campagnes d'évangélisation de des terrains comme moi, je venais aussi de Yolo, et de terrains comme Kamina. Vous sentez, il y avait la conscience de la grandeur de Dieu. Il y avait la conscience d'avoir crainte plutôt de sacré. Même toucher les mbunda, c'était compliqué. Pourquoi tu dis, ça ce sont des choses dont on appelle les ustensiles du culte. Je ne peux pas toucher. Il y avait cette conscience-là. Il y avait cette crainte-là de Dieu. Mais aujourd'hui, on a normalisé le péché. Regardez comment on insulte ceux qui sont appelés comme des sacrificateurs. On insulte des hommes de Dieu facilement. On insulte des prophètes facilement. On insulte des apôtres facilement. Même sur TikTok, quelqu'un qui vient, qui dit n'importe quoi, il ne sait même pas que tu ailles à faire des études. Il ne sait même pas si tu travailles ou pas. Donc pour lui, quand tu parles de Jésus, leur petit démon leur dérange parce que tu parles de Jésus. Non, vous êtes des aventuriers. Tous ces oublient qu'il y a une malédiction derrière cela. Il n'y a plus le respect du sacré. Il n'y a plus le respect vis-à-vis des hommes de Dieu, des servants de Dieu. Il n'y a plus de respect. On a normalisé le péché. Lorsqu'on regarde David, David n'a pas porté les injures vis-à-vis de Saoul. Quand bien Dieu n'était plus avec lui. Même l'ange qui a eu à, comment dirais-je, à Yakobundanzo, à Moïse, est-ce qu'il avait injurié Satan? Je ne le pense pas. Mais aujourd'hui, on a tout normalisé. Insulter les hommes de Dieu, péché devenu normal, tu peux filmer, tu peux faire de n'importe quoi avant les services, toucher les corps de femmes avant les services, après tu te tiens à la chair, tu commences à mettre les gens la main sur la tête, et ça les logotés. Prendre l'alcool, dénommer cela philippien. Alléluia. Je suis protocole, je ne suis pas servant de Dieu, je suis sous un protocole dans l'église. On n'a plus cette conscience de la divinité de Dieu au sein des églises. On n'a plus cette conscience que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Tout cela nous échappe à un certain moment. Mais lorsqu'il s'agit de chasser les démons, là on devient expert en démologie. On commence à chasser. Mais après seulement le culte. On n'a plus cette conscience-là. Nous avons normalisé. Encore une fois de plus, le danger n'est pas seulement de pécher, mais de ne plus ressentir cette tristesse après le péché. Encore une fois de plus, comme j'avais dit, petit à petit, les consciences deviennent silencieuses et plusieurs finissent par appeler normal ce que Dieu appelle destruction. Et le danger n'est pas seulement de voir, mes bien-aimés, mais de s'habituer, de banaliser, de ne plus ressentir cette conviction. Alléluia. Le temps file vite. Hein? L'impudicité, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement un cas isolé. C'est aussi une manière de vivre qui rejette la pureté. Et vous remarquerez que de nos jours, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'impudicité est devenue normale. C'est-à-dire que certains ont choisi de vivre sans engagement, de multiplier les relations comme s'ils changeaient de vêtements. Au mois de janvier, il était avec Gaylor. Au mois de février, il était, elle était avec Gaylor. Au mois de février, il est avec Sandrine. Donc, il change. Avant tout comme en mars, il a déjà changé. Elle a déjà changé. 5 copines. Normal. Normal. De multiples relations, normal. De nourrir le pensée impur, normal. De consommer des contenus impurs en secret, XX, pour lui c'est normal. Pour elle c'est normal. Ben c'est normal, on doit apprendre. Sans oublier qu'elle ouvre de portes aux esprits impurs, aux maris et femmes et des nuits. Alléluia. La gloire, bonsoir. Alléluia. Donc on a normalisé ces choses. On n'a plus crainte. On n'a plus cette crainte-là.
On nourrit de pensées impures en nous. On regarde de films obscènes XX, normal. Et demain, vous vous plaignez, j'ai trop de maris et de femmes de nuit. Mais il faut en avoir même 50 000. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es l'auteur de tout cela. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui t'empêche de discipliner même ton téléphone? Et malheureusement, tout cela devient une habitude qui s'installe. Encore une fois de plus, tout cela devient une habitude qui s'installe. Et la parole de Dieu nous montre ceci. Dans Galates chapitre 5, qui a trouvé Galates chapitre 5, le verset 19 au verset 21. Qui peut faire la lecture pour nous? Galates chapitre 5, 19, 21. Je vais lire, la Bible nous fait comprendre ceci. Que les œuvres de la chair sont manifestes. Avez-vous vu cela? Galates chapitre 5, 19 à 21. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen, oui, oui. Maman Capelton, vous avez vu cela? Vous avez dit c'était 5 à 19, c'est ça? Galates chapitre 5, 19, 21. Vous avez vu? Mon frère Moïse, d'accord. Dans notre version, il est dit « Or ». Dans ma version, il est dit que les œuvres de la chair sont manifestes. L'immoralité, l'impurité, la jalousie, les divisions et plusieurs autres choses semblables. Il est dit que les œuvres de la chair sont manifestes. L'immoralité, l'impurité, la jalousie, les divisions et plusieurs autres choses semblables. Et la Bible ajoute clairement que ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est comme une liste. Donc si vous vous retrouvez là-dedans dans cette liste, attention. Si moi je me retrouve à faire certaines choses, des choses dont cette liste m'a donné, je dois faire attention par rapport à mon éternité. Alléluia. Cela nous amène à comprendre quelque chose de profond, mes bien-aimés. Le problème n'est pas seulement de tomber dans la cupidité, dans l'adultère ou dans l'escroquerie, mais de rester dans cet état sans vouloir se repentir, sans combattre le péché, sans vouloir une transformation. Ainsi, de nos jours, beaucoup tombent, mais ne se relèvent plus. Beaucoup ressentent une conviction de changement, mais la repoussent. Beaucoup savent que ce n'est pas bien de vivre avec une femme d'autrui. Ce n'est pas bien de vivre avec un homme d'autrui. Ce n'est pas bien de voler, mais continuer quand même dans l'adultère, dans l'ivrognerie, dans le mensonge, dans la cupidité, dans l'inceste, dans la médisance. Et ils savent que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien. Mais quand même, ils demeurent en ça. Merci, pasteur Vanessa. Ils demeurent en ça. Ils savent que je suis derrière des femmes d'autrui. Ils savent. Elles savent, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien. Depuis le mois de janvier, mars, tu as déjà changé beaucoup des hommes. Et vous ne faisiez que coucher. On peut même sortir un nid, tout ça un single. Couche. Les gens ne savent pas que lorsqu'il y a relations intimes, il y a aussi échange de fluides, échange de destinée. Échange des hôtels, des choses spirituelles qui est derrière cela. Ils ne savaient pas. Et ils s'étonnent plus tard que leur vie n'avançait pas. Et ils s'étonnent plus tard qu'ils ne trouvaient pas un mari stable. Mais comment tu vas trouver un mari stable, samaritaine? Comment tu vas trouver une bonne femme? Ton rôle est seulement d'être derrière de femmes d'autrui. Regarde comment tu vas avec efficacité, voilà, mobilicité, mais les femmes d'autrui. Tu n'as même pas honte. Et on va te voir servir à l'église. Miséricorde. Un jour, je partageais avec ma femme, je disais, comment on peut servir Dieu tout en sachant que tout ça la mabé, tout ça les kobo, tout ça les loro, bien, mais tu viens servir Dieu. Comment ils font ça? Je ne suis pas parfait. Mais comment? Je n'arriverai pas à le faire. Vomenati kamaramwanzambe. Comment? Écoutez, Dieu est éléphantesque. Dieu est tout ce qu'on ne peut pas prendre dans nos encyclopédies. Moi, je résume cela pour dire seulement, Dieu est même l'identité parfaite de l'amour. Mes mots tarissent au devant de la grandeur de Dieu. Je ne saurais pas dire des choses au nom de Dieu mais en étant consciemment dans le péché. Je ne saurais le faire. Il est immense.
Je vis la mer Égée, je dis Dieu est immense. L'étendue de cieux, il a fait cela avec sa sagesse et son intelligence. Même lorsqu'on s'est dit prophète, écoutez, venir s'autoproclamer, ou soit venir dire que tu es prophète, tu y es porte-parole de Dieu. En même titre, bon pas en même titre, déjà lorsque tu joues le rôle d'un ambassadeur, vous jouez le rôle d'un porte-parole, d'un chef d'État. Imaginez un peu votre mission. Maintenant on s'est dit porte-parole de Yahweh. Porte-parole de celui qui détient tout dans ses mains. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Gloire au Seigneur. Beaucoup savent que ce n'est pas bien de vivre avec le mari d'autrui ou les femmes d'autrui. Ce n'est pas bien de rester toujours, de vivre dans l'inceste, dans la médisance. Mais ils les font toujours. C'est-à-dire que petit à petit, le cœur s'endurcit. En oubliant que les conséquences sont sérieuses. Et les conséquences, c'est quoi? N'est pas hérité du royaume. J'insiste encore, n'est pas hérité du royaume. Même moi, qui vous parle ce soir, si je me retrouve dans ces choses-là, je ne hériterai pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas dit parce que je parle de cela que je me dis, moi je suis le plus parfait, je ne suis pas parfait, je suis saint. Mais je ne suis pas parfait. Si je me retrouve à faire ces choses merdiques, je vais me retrouver en enfer et ma conscience va m'interpeller. Tu as eu à prêcher de l'enfer, tu as eu à parler du royaume, tu as eu à sonner l'alarme, mais tu te retrouves ici pourquoi? Ma conscience va m'interpeller. Comme je l'ai toujours dit, ceux qui suivent beaucoup plus de prédications du pasteur Marcelo, un jour, comment dirais-je, le sermon, le prédication du pasteur Marcelo vont revenir dans vos esprits pour vous dire, il vous avait prêché, vous avez parlé de ces choses. Il a y à presser ces choses, il a y à parler de cela. Ma conscience va m'interpeller. Les riches, là où il était conscient, jusqu'à dire au Père Abraham, envoie qu'il a interpellé à mes frères qui sont là-bas. Ils ont le prophète et Moïse. Bizarrement, dans cette génération, pour être reconnu prophète, tu dois donner des messages de prophétie personnelle. On oublie que ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Shalom, Maman Esther. Ça, c'est rien. Lorsque vous vous retrouvez dans ces choses, mes bien-aimés, vous n'allez pas hériter le royaume. La conséquence est sérieuse. Ce soir, Dieu nous interpelle. Regarde, examine toi-même. Qu'est-ce que tu fais dans le lieu secret? Quel style de vie que tu mènes? Encore une fois de plus, je ne juge personne. Je ne juge personne. Je viens de dire ce qu'il m'a seulement dit de dire. Vous pensez que moi-même je suis épargné? Non. Loin de moi cette pensée. Parce que par moments, ceux qui prêchent, ils se croient exemptés. Oui, on serait exempté si par exemple notre vie est conforme à ce que nous sommes en train de prêcher. On pratique ce qu'on est en train de dire. Mais la plupart nous retrouvons dans le piège des pharisiens. Ils aiment être salués. Ils aiment qu'on puisse les appeler rabbins, qu'on puisse les respecter. Mais ce qu'ils font dans les secrets, c'est désastreux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Amen. Avance, papa. Gloire au Seigneur. Hériter du royaume, mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est vivre avec Dieu. C'est vivre avec Dieu. C'est entrer dans la vie voulue par Dieu. Vivre sous son règne. Afin de participer aux noces de l'agneau. Et recevoir la vie éternelle comme héritage spirituel. Je sens que je dois réitérer. Je le redis encore. Hériter du royaume. Mais bien aimé, c'est vivre avec Dieu. Maintenant, pour vivre avec Dieu, j'ouvre un peu la parenthèse, pour vivre avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Une question. Qui peut me répondre? C'est notre étude d'enseignement. Obéir à sa parole. Obéir à sa parole, quoi d'autre? Marcher selon la volonté de Dieu. Marcher selon la volonté de Dieu, quoi d'autre? Passer plus de temps en intimité avec lui. Passer plus de temps en intimité avec lui, quoi d'autre? Être son disciple. Être son disciple. Alléluia. Mais tout cela, vous allez remarquer que la base de ce qui peut faire en sorte que Dieu soit à l'aise, si je pourrais le dire ainsi, c'est la sanctification. Alléluia. Amen. C'est la sanctification. Amen. Vivre avec Dieu, ça vous demande la sanctification.
La nature céleste doit se manifester. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la sanctification, vivre avec Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué. Il est saint. 3 fois saint. 450 fois saint. Alléluia. Vivre avec la sainteté, lui-même, l'idéal de la sainteté, vous devez être saint. Parce que si il ne retrouve pas cette correspondance, ça sera difficile de vivre avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, vivre avec Dieu, ça demande la sainteté. Encore une fois de plus, hériter du royaume, c'est-à-dire vivre avec Dieu, c'est entrer dans la vie voulue par Dieu, vivre sous son règne, afin de participer à ce qu'on appelle le noce de l'agneau et recevoir la vie éternelle comme héritage. Mais bien aimés, nous devons retrouver la conscience du royaume. Nous devons retrouver la conscience du royaume. Nous devons retrouver la pensée de l'éternité. Encore une fois de plus, nous devons retrouver la pensée de l'éternité. Est-ce que vous avez la pensée de l'éternité? Est-ce que vous avez soif qu'un bon jour que vous puissiez retourner là où vous êtes venu? Car cette terre n'est pas notre destination finale. Nous sommes simplement en passage, transit. Et mais malheureusement, beaucoup aujourd'hui préparent les études, leurs études. Plusieurs préparent leurs projets, projets de voyage, projets de fiançailles, projets de quoi? De mariage. Leur avenir matériel. Je dois aller étudier à Paris-Po ou encore ou soit Oxford. Je dois aller faire telles études. Je dois faire comme ça. Ça c'est très bien. Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir de projets. Moi-même j'aime beaucoup faire de projets. Car j'ai de vision. Je n'aimerais pas vous abrutir sur ces sujets. C'est très bien de faire de projets. C'est très bien de préparer les études. C'est très bien de préparer le mariage. Mais est-ce que vous préparez aussi votre éternité? Amen. 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 Très peu préparent leur éternité. Très peu préparent leur éternité. Très peu ont même cette pensée-là. Que bonjour, je vais mourir. Écoutez, mourir, ce n'est pas la fatalité. Nous tous, nous allons mourir. Nous tous, un jour, on va partir. Ça fait mal, la séparation. Mais un bon jour, nous tous, on va partir. Nous allons quitter cette terre. Car nous sommes qu'en transit. Quelqu'un dira, oh mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Préparer les études, c'est bien. Avoir de projets, préparer tout ça, c'est bien. Mais très peu préparent leur éternité. Et cela nous pousse à une réflexion sérieuse. Peut-on réellement désirer le ciel tout en refusant de changer de style de vie? Là, j'attends des gens, je vois les gens à l'église. Lola, prêche-nous ce qui fait mal, prêche-nous la sainteté, prêche-nous la sanctification. Mais lorsqu'on sort seulement dehors, ma sœur, hein, mon frère, c'est que tu fais là-bas. Est-ce qu'on désire réellement le ciel? On sait par rapport à ce que nous faisons dehors. Peut-on réellement désirer le ciel tout en refusant de changer de style de vie? Là, je vois déjà quelqu'un qui est en train de dire ne jugez point. Je ne suis pas là pour te juger. J'ai accompli ce que Dieu m'a dit de dire et de faire. Moi aussi, je suis en train de faire ma mission. Ce n'est pas un jugement. Amen. D'ailleurs, ceux qui prêchent l'enseignement, ceux qui prêchent la parole, ceux qui dispensent de l'évangile seront jugés plus sévèrement. Il ne faut pas oublier. Donc, je dois faire ce que Dieu me dit de faire. Hein? Tout aussi en me regardant, en me mirant sur le miroir. Daniel, fais attention à toi-même. Amen. Peut-on réellement désirer le ciel tout en refusant de changer de style de vie? Écoute, si tu ne changes pas de style de vie, ça te concerne toi et Dieu. L'éternité, présentement. Hein? Comme on dit, l'avenir se prépare aujourd'hui. Ce n'est pas demain. C'est toi qui es en train de préparer l'éternité à la façon dont tu vis. Yes. Amen. Hein? Tu as la facilité d'escroquer les gens, c'est bien, il faut continuer, je t'applaudis. Tu as la facilité de coucher avec tous les hommes de ton quartier, c'est bien, il faut continuer maman, il faut continuer papa, fais-le encore davantage, fais-le, continue à le faire, fais-le, je te pousse à le faire. Mais, il y aura un jugement. Il y aura un jugement. C'est par là, ta conscience va beaucoup te réveiller, ça va beaucoup te faire du mal. Continue à voler, à escroquer, à mentir, continue ce que tu fais dans l'essai. Continue à les faire encore, avance avec ça. Si tu veux, tu peux même finir 12 casiers d'alcool. Fais-le, ça c'est très bien. D'ailleurs, tu auras des problèmes avec ton foie. Si tu veux continuer, finis même 12 000 paquets de cigarettes. Continue à le faire, ça c'est très bien. Tu auras encore un problème dans ta santé. À ce moment-là, tu chercheras des hommes de Dieu pour prier pour toi. Ils vont dire, Dieu nous a dit seulement, hein, ok, n'est malade. Alléluia. Amen. Amen.
vouloir le ciel tout en refusant de changer de style de vie, c'est de l'hypocrisie. Amen. C'est de l'hypocrisie. Tout, la décision viendra de toi. C'est par là que le Saint-Esprit va s'appuyer. Lorsqu'on se décide d'abandonner quelque chose, le Saint-Esprit vient aussi nous aider. Amen. Aussi longtemps que vous n'avez pas la décision, il va vous regarder. C'est à vous de vous décider. Nous tous ne sommes pas des Jonas. Il y a de ceux dont Dieu a bien d'Aramaka, c'est dans mon kili. Mais posez-leur la question, vous allez savoir. C'est par moments, par des complications. Ou soit il faut que la personne échappe d'un accident amoureux quelconque, quelque chose de grave. C'est par là que la personne, moi, je ne voulais pas servir le monde, mais regardez comment Dieu m'a tiré. Je sais de quoi je suis en train de te dire. Et pourquoi je te l'ai dit. Je suis témoin moi-même. Je ne voulais même pas. Parce que je me disais, des hommes de Dieu, bon, je ne savais pas qu'il y a aussi des hommes de Dieu qui travaillent durement. Moi, je pensais que c'était les dîmes comme nous, comme un bon Congolais quinois. Avant, si je critiquais les hommes de Dieu. Mais je ne savais pas qu'il y a des hommes de Dieu qui travaillent. Ce sont des directeurs d'entreprise. Alléluia. Vous allez voir un homme de Dieu rouler carrosse, belle voiture. Ne pense pas que c'est un dîme. Ne pense pas que c'est une offrande. Porter une belle montre, chaussures. Ne pense pas que ta montre, la montre qu'il a, c'est toi qui avais acheté ça. Non. Chaussures à Zan, on ne pense pas que c'est toi. Amen. Surtout ça. Oui. Il y a des hommes de Dieu qui travaillent. Il achète ses histoires parce qu'il aime s'habiller. Il aime être propre. Et c'est le fruit de Mutokinaye. Yes. Alléluia. Peut-on réellement désirer, le temps file, il nous reste que 4 minutes. Peut-on réellement désirer le ciel tout en refusant de changer de style de vie? Mais ce que j'aime avec Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'il ne s'arrête pas au niveau d'appeler à la repentance ou à revenir auprès de lui. Non, non. Il ouvre toujours une porte d'espérance. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 11, la Bible dit, il est dit ceci. Et c'est là c'est que vous y étiez, mais vous avez été lavés. Remarquez bien, il n'est pas dit, vous êtes condamnés. Non, non. 1 Corinthiens 6, 11. Il est dit, et c'est là c'est que vous y étiez, passé, mais vous êtes lavés. Vous allez remarquer que ici l'apôtre ne condamne pas, Dieu ne condamne pas, car vous étiez lavés. Maintenant, vous allez remarquer que le contraste entre vous y étiez et vous avez été lavés est très important. Paul parle à deux personnes qui avaient eu à avoir un certain comportement dans le passé. Il ne dit pas que vous êtes définitivement perdus. Non. Ni encore, votre identité reste celle de votre faute. Non. Il dit plutôt, votre ancienne vie ne définit plus qui vous êtes maintenant. Car il y a un changement, et ce changement-là est manifeste. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Amen. Il dit, vous y étiez, mais vous avez été lavés. Il y a eu ce genre de changement qui s'est passé au niveau de l'âme, de l'esprit de la personne. Je dirais beaucoup plus de l'esprit, parce que l'âme, ça démonte les temps. Alléluia. Amen. Le changement est possible. Le changement est possible. Écoutez mes bien-aimés dans les Seigneur. Ouh, les temps. Écoutez mes bien-aimés dans les Seigneurs. Dieu peut purifier, transformer et donner une nouvelle identité. J'insiste encore pour te dire, Dieu a cette possibilité, capacité de te transformer, de te laver, de te purifier. Et le mot laver symbolise la purification intérieure, c'est-à-dire de ton esprit. Le pardon est le commencement d'une nouvelle vie. Et sanctifié signifie mise à part pour Dieu, consacré pour Dieu. Justifié veut dire déclaré juste devant Dieu. Donc dans le sens global, oui, vous avez vécu certaines choses, mais ce n'est plus ce qui vous définit maintenant, soit désormais. Pourquoi? Parce que Dieu vous a changé. En d'autres termes, cela veut dire que le passé ne définit pas la destinée de celui qui vient sincèrement à Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire,
J'ai trop fait des erreurs. J'ai trop chuté dans le péché. Je suis trop allé loin dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie. D'ailleurs, tu es sorcier ou soit sorcière. Tu es allé trop loin dans cela. Mais Dieu a la capacité de te changer, de te transformer. Amen. Il a la capacité. C'est parce qu'il est Dieu. Dieu te dit ce soir, aujourd'hui, tu peux être transformé, tu peux être transformé, tu peux être transformé, tu peux changer. Si ta conscience t'avait dit, non, il y a des gens qui n'ont musique, dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie, dans la bondumba, lui te dit, tu peux être transformé. Amen. C'est à toi maintenant de dire seulement, oui, je le veux, Seigneur. Est-ce qu'on pourra acclamer pour la parole de Dieu? Amen. 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 Gloire au Seigneur. Faute de temps, je ne